Bonjour le bon monde, ici Jonathan Berroy et aujourd'hui je compare mes vieilles sacoches Ortlieb Backroller à mes nouvelles Arkel Orca. Pendant 4 ans, j'ai fait le tour du monde avec ces Ortlieb Backroller et Frontroller Plus. Comme moi, presque tous les voyageurs que je croisais sur les routes avaient un modèle ou l'autre de Ortlieb. Mais en cyclotourisme, il y a souvent un effet de mode. Tout le monde a une pièce d'équipement en particulier, pas nécessairement parce que c'est la meilleure, mais par effet d'entraînement. Ce qui m'amène aux sacoches Arkel. Depuis la dernière année, Arkel m'a envoyé quelques sacoches que j'utilise au Québec, dont ce modèle Orca 35. Ils ne m'ont pas demandé de faire une vidéo ni de compte-rendu, mais je voulais vous partager pourquoi je recommande maintenant ce modèle plutôt que l'omniprésent Ortlieb. Si à la fin, vous êtes intéressé à vous en procurer, j'ai quelques liens affiliés inscrits dans la description plus bas. D'abord, les ressemblances. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une paire de sacoches qui s'accrochent sur un support à bagages de chaque côté de la roue arrière. Ce sont des modèles typiquement cyclotourisme qu'on peut autant utiliser pour aller à l'épicerie, en camping d'une journée ou pour faire le tour du monde. Chez les deux compagnies, le prix et les grosseurs sont assez semblables. Parmi les autres points presque identiques chez les deux, on trouve des réflecteurs qu'on peut voir de l'arrière sur les deux sacoches, le fait qu'il n'y ait aucune couture et un tissu complètement imperméable. C'est possible de les laver au boyau et même dans la douche. Un autre point commun est la pochette à l'intérieur, assez grande pour transporter des papiers, une tablette, un ordinateur ou des objets de cuisine qui peuvent se compresser. Les deux, par contre, semblent avoir le même problème d'une vis qui frotte à l'intérieur sur la pochette. Sur mes Ortlieb, ma sacoche où je mettais mon ordinateur s'est déchirée à la longue, tandis que l'autre où je mettais ma casserole est restée beaucoup plus intacte. Pour un long voyage, je couvrirais les vis à l'intérieur d'un ruban épais pour éviter l'abrasion, particulièrement si ce que vous mettez dans votre sacoche est assez lourd. Maintenant, les différences. Ortlieb est une compagnie allemande et leur usine se trouve aussi là-bas. Arkel est une compagnie de Sherbrooke au Québec et où les sacs sont designés et assemblés. Plus spécifiquement, leur système d'attache Camlock est assemblé à leur atelier d'Arkel par le groupe du Credited Estrie et je vais mettre un lien plus bas si vous souhaitez en savoir plus. Tant qu'à être sur le sujet, aussi bien parler des différences entre les systèmes d'attache au support à bagages. Chez Ortlieb, le système s'appelle le QL 2.1. Il vient avec 3 espaceurs de 8, 10 et 12 mm pour l'adapter aux différents supports. En exemple, un support de bonne qualité comme le Tubus Logo Evo est de 10 mm de diamètre, donc la taille du milieu. Le système de montage Camlock chez Arkel dont je parlais s'adapte automatiquement à des tubes de 8 à 15 mm de diamètre. Un autre ensemble de crochets peut être acheté pour des tubes de 15 à 21 mm. À première vue, le système d'Ortlieb a l'air plus stable et à mieux s'adapter, mais, et c'est là où mon expérience de 40 000 km avec ces sacoches-là devient importante, le problème de ces espaceurs est qu'après un bout, ils tombent assez facilement. À force d'être sur le support avec du poids, le plastique qui les tient serrés finit par s'agrandir et les espaceurs glissent. Même en faisant excessivement attention de toujours vérifier à ce qu'ils restent en place, on finit par en perdre, surtout quand quelqu'un veut nous aider et le prend par cette poignée. Même chose pour prendre l'autobus ou l'avion avec les sacoches. Il faut constamment que tu les enlèves avant pour ne pas te retrouver avec moins de morceaux de l'autre côté. J'ai pensé rouler du ruban électrique autour ici pour le tenir en place, mais ça bloque le système d'ancrage. Je traînais donc des morceaux de rechange et quand j'en perdais un espaceur, je le changeais. J'ai vu plusieurs personnes qui avaient le même problème et qui ont mis quelques dizaines d'épaisseurs de ruban électrique pour grossir le diamètre du tube assez pour ne pas que la sacoche ballotte. Je suis resté vraiment surpris par le système universel d'Arkel. Je m'attendais à ce que les gros trous les fassent bouger plus, mais la présence de petits caoutchoucs sur le crochet et la partie amovible le tiennent solidement en place. Aussi à noter que le crochet est en métal plutôt qu'en plastique. Enfin, dans les deux cas, on peut ajuster la position des crochets en fonction de son support à bagages. Personnellement, j'essaie de mettre la sacoche plutôt vers l'arrière du vélo pour dégager l'arrière du pied.
Il y a les crochets sur lesquels repose la sacoche, mais il y a aussi différents systèmes de crochets qui la maintiennent collée au support à bagages. Ça ne paraît pas tant sur l'asphalte, mais dès que la route devient un peu plus chaoteuse, c'est vraiment important pour pas que la sacoche parte à voler dans les airs comme ça m'est arrivé à quelques reprises. Chez Ortlieb, il s'agit de ce morceau de plastique, mais qui plie un peu. Même en essayant différentes combinaisons, c'est jamais vraiment assez serré pour le tenir en place. Ils ont récemment sorti un plus petit modèle de 25 litres dans la collection de bikepacking qui s'appelle le Gravel Pack. Il y a 2 crochets au lieu d'un, ce qui devrait aider à le tenir en place et peut-être aussi enlever de la pression sur ces vis-ci au milieu. Sur ce modèle, il faut constamment les resserrer. J'en ai perdu quelques-unes sur la route et j'ai dû les remplacer avec la vis du milieu en bas ici qui est un peu moins nécessaire. Pour éviter d'en perdre, c'est possible de remplacer le système de rondelles de plastique à l'extérieur et de vis à l'extérieur par le contraire, une vis à l'intérieur et un boulon à l'extérieur. En faisant ça, ça nuit cependant un peu à l'étanchéité, donc je suggère de mettre une grosse rondelle ou un morceau de caoutchouc qui écrase à l'intérieur. Le système Arkel, à première vue, a l'air moins élaboré, mais il tient mieux. Le crochet ici se place au bas du support à bagages et on peut refaire un nœud dans l'élastique en haut pour le rendre plus serré. Il y a 3 positions possibles où mettre le crochet de métal au bas afin de l'adapter aux différents supports à bagages. J'ai écrit à Arkel pour savoir s'ils avaient déjà eu des réclamations pour des détachements de cette bande de tissu et ils m'ont répondu non. J'ai aussi demandé si on doit, comme pour Ortlieb, resserrer souvent les vis au dos de la sacoche au bas. On m'a répondu jamais ou très rarement. Les écrous à l'intérieur sont moulés à même une rondelle de caoutchouc qui scelle complètement le sac et empêche le boulon de se dévisser, ce qui est exactement le truc que j'ai donné pour le modèle chez Ortlieb. Au niveau du poids, la Backroller Plus d'Ortlieb est un peu plus légère que la Arkel. On parle de 1,68 kg la paire ou 3,7 livres pour le modèle de 40 litres. La Arkel fait un peu moins d'une livre de plus. Ce poids comprend par contre une petite structure interne en plastique qui peut s'enlever et faire descendre la différence à moins de la moitié d'une livre. La structure interne est une option intéressante. Elle fait mieux tenir la sacoche à terre et sur le vélo et peut peut-être empêcher des objets pointus de faire des trous dans le fond du sac. Est-ce que c'est nécessaire? Pas tant, mais avec les sacoches remplies, on ne remarque même pas la petite différence de poids. Le poids un peu plus élevé de la Orca peut être expliqué par son tissu plus épais et rigide au toucher. Comme de fait, le modèle classique de Ortlieb en PVC se rapproche plus du poids de la Orca. La différence de poids est peut-être cependant une bonne chose parce que j'ai eu des problèmes d'abrasion avec ma Ortlieb. Dès le début de mon tour du monde, je me suis frotté contre un mur de ciment sur un pont, ce qui a causé un trou sur le côté. Avec le temps, d'autres trous se sont formés aux jointures, à la base et sur le dessus où je tournais le plus souvent le tissu. Aussi sur les côtés, aux endroits où la sacoche touchait le sol après avoir volé dans les airs. J'ai réparé mes trous avec du Tenacious Tape à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le modèle classique de la Ortlieb, j'ai vu plusieurs personnes avec des grandes déchirures réparées au duct tape plutôt que des petits trous. J'ai l'impression que les trous se font plus difficilement, mais qu'une fois que ça ouvre sur plus long. Plier la sacoche pour la fermer est un peu plus difficile sur la Orca que sur la Ortlieb, notamment à cause de cette rigidité du tissu, mais surtout à cause d'une double bande de plastique plus épaisse. J'aime un peu moins ça, mais en même temps, ça donne une poignée pour soulever la sacoche quand elle est ouverte. Fermée, la sacoche doit être soulevée par une des courroies du côté ou par la poignée du système d'attache. Ortlieb conseille de ne pas soulever la sacoche par sa poignée, mais plutôt d'utiliser la courroie du dessus. Cette courroie fonctionne extrêmement bien jusqu'à ce que les attaches en plastique brisent avec une longue utilisation. En fermant la Ortlieb par la courroie du dessus, ça laisse libre les 2 attaches sur le côté. Celles-ci peuvent être attachées sur le dessus ou après une bandoulière qui est assez pratique dans les hôtels ou à l'aéroport. La bandoulière peut être attachée au bas quand on roule. La Arkel ne vient pas avec une bandoulière, mais elle a des anneaux en D qui permettent d'en ajouter une vendue séparément. Arkel écrit sur son site qu'une seule courroie permet de transporter 2 sacoches ensemble. En roulant, il n'y a cependant pas d'endroit où l'attacher pour ne pas qu'elle pende.
Si la Arkel n'a pas de bandoulière, elle a par contre plusieurs autres accessoires intéressants, notamment cette petite bande où c'est possible d'attacher une lumière, ainsi que des matériaux réfléchissants non seulement sur le côté de la sacoche, mais également à l'avant, donc qui sont visibles du côté du vélo. Aussi, à l'avant, on retrouve une petite poche à l'extérieur avec des trous au bas pour évacuer l'eau. À choisir cette pochette-là, cependant, j'aurais probablement préféré un petit filet pour faire sécher une serviette ou un costume de bain. Enfin, ça vaut la peine de comparer les garanties entre les deux modèles. On parle de 5 ans chez Ortlieb et à vie chez Arkel. Comme je n'ai jamais fait de réclamation chez une ou chez l'autre, je suis intéressé par vos commentaires si vous en avez. En conclusion, les deux produits sont de qualité et il y a des choses que j'aime chez l'une comme chez l'autre de ces sacoches. Mais comme je mentionnais en introduction, mon choix préféré pour un tour du monde ou pour un voyage d'une fin de semaine va pour la Orca. La Ortlieb se transporte mieux rendue au point d'arrivée, mais en même temps, j'ai perdu plusieurs espaceurs malgré tous mes efforts à les garder en place. La Ortlieb se roule aussi un peu mieux, mais peut-être au prix de la durabilité du tissu. Ma raison principale pour choisir la Arkel, c'est la stabilité. La sacoche est collée sur son support, en haut comme sur le côté. Il y a moins de risques qu'elle s'envole après un dos down pris trop rapidement. La Ortlieb se décline en plusieurs couleurs différentes, bleu, vert, rouge, gris. La Arkel juste en gris et en rouge. En même temps, j'ai pris 2 fois le modèle gris, alors c'est pas un gros avantage en ce qui me concerne. J'aurais aimé que sur la Arkel, le logo soit inversé sur les deux sacoches pour les différencier plus facilement gauche et droite ou pour avoir une meilleure symétrie sur les photos. Mais bon, je suis capable de vivre avec ça. Au niveau de la taille, pour un long voyage, je choisirais personnellement la 45 litres à l'arrière et la 25 litres en avant. Mais le modèle 35 litres peut aussi se transporter en avant. Pour une durée plus courte, où moins de nourriture ou de vêtements chauds sont nécessaires, juste la 35 litres est parfaite à l'arrière. Si vous avez des expériences ou des points à ajouter avec l'une ou l'autre de ces sacoches, ou si vous voulez que je vous parle d'un autre produit en particulier, je vous attends dans les commentaires. À bientôt!